il ne brûle pas. Il fond progressivement. Prenez ensuite de la cendre et trempez-y le sucre. Nous le mettons à nouveau dans le feu et cette fois-ci, il commence à brûler. Même si on l'éloigne de la bougie, le feu ne s'éteint pas et le sucre se met à croustiller avant d'exploser. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais il arrive aussi que le sucre brûle sans exploser. Voyez-le pas vous-même. Pourquoi penses-tu qu'il a commencé à brûler? Intéressant, non? Remplissez un verre d'eau jusqu'en haut avec du sucre raffiné. Immergez-le ensuite complètement dans de l'eau chaude. Au bout d'un certain temps, une partie du sucre s'est dissoute dans l'eau et une autre reste au fond. Ajoutez maintenant un peu de dioxyde de manganèse au liquide. Comme vous pouvez le constater, le dioxyde de manganèse reste à la surface et ne coule pas vers le sucre au fond. Même si nous commençons à le remuer dans de l'eau ordinaire, en revanche, la solution de manganèse descend immédiatement au fond et se mélange à l'eau. On a beau remuer, le résultat est le même, et au bout de 20 minutes, le liquide devient brun. Bien que la moitié du sucre ne change pas, essayons d'ajouter du colorant vert et un verre et de l'iode dans l'autre. Remuez, vous obtiendrez de même le résultat qu'avec le manganèse. Voici un tour de passe-passe, regardez bien. Faisons un chiffre et écrivons-le sur un morceau de sucre. Mettez-le dans l'eau et remuez. Tenez votre main au-dessus de l'eau et le nombre apparaît miraculeusement dans la paume de votre main. Et voici le secret. Il suffit d'imprimer le chiffre du sucre sur ton doigt et de le mettre sur la paume de la main d'une personne. Et puis c'est tout. Pas mal, non? Prenez un ballon et un entonnoir et utilisez-les pour remplir le sucre. Prenez une bouteille de soda et tirez l'autre ballon par le goulot. En prenant soin de ne pas renverser le sucre. Maintenant, nous lançons le sucre et regardons la mousse et le gaz remplir rapidement le ballon. Oups, c'était pas si facile à tenir. Essayons aussi avec d'autres sodas. C'est toujours le cola qui est le plus puissant. Mais nous voyons maintenant que les ballons gonflés de gaz tiennent bien droit sur les bouteilles. Placez une planche de bois sur une plaque de cuisson et versez-y du sucre. Puis ajoutez-y du manganèse sec. Nous mélangeons ces substances avec un bâton. Puis nous commençons à les presser, les transformant en une poussière homogène. Un peu plus de pression. De pression, je voulais dire, et le feu jaillit. Quelle flamme puissante! Il ne faut en aucun cas répéter cette expérience à la maison, car elle est plutôt dangereuse. Prenez du film alimentaire et faites-en 2 carrés égaux. Mettez environ 2,5 cuillères à soupe de sucre sur chacune d'elles.
Ajoutez un quart de cuillerée d'amidon à l'un des carrés. Mélangez et commencez à enrouler le film dans un sac. Attachez-le plusieurs fois avec un fil pour plus de sécurité. Faites de même avec le deuxième fil, mais avec un fil d'une autre couleur. Coupez l'excédent et mettez les 2 sacs dans un bol avec de l'eau pendant 30 minutes. Retirez-les. Ajoutez maintenant de l'iode dans le bol d'eau et dissolvez-le. Suspendez nos sachets au-dessus de la solution et couvrez-les d'un couvercle. Au bout de 12 heures, vous constaterez un changement. Saupoudrez le sucre pour plus de clarté. Le sucre pur a très peu changé, mais le sucre mélangé à l'amidon a pris une couleur cendrée. Étonnant. Versez quelques cuillères de sucre glace dans un bol, puis du bicarbonate de soude. Mettez tout ça sur une plaque à pâtisserie et versez l'alcool dessus pour qu'il s'y en imprègne. Voilà comme ceci. Versez notre mélange sur le dessus. Lissez-le et allumez l'alcool. Une réaction chimique se produit immédiatement. Le mélange commence à se transformer en pousses de champignons noirs. Comme les monstres de la série télévisée One of Us. Cela donne la chair de poule, non? Mais c'est aussi fascinant. Et voici ce qu'il reste à la fin. Cette figurine a plutôt du charme, ne trouvez pas? Un vrai décor pour un film d'horreur. Prenez maintenant de l'acide sulfurique et commencez à tremper le sucre raffiné avec précaution. Ajoutez-en un petit peu à la fois. Et le sucre commence progressivement à devenir noir. Continuez jusqu'à ce que tout le sucre devienne noir. Maintenant, regardez, vous pouvez voir le liquide commencer à s'écouler du sucre. Puis il commence à se déformer et à grossir de plus en plus vite. Du gaz commence déjà à se dégager et le sucre lui-même semble bouillir. Enfin, la réaction est terminée, transformant le sucre en une masse noire, molle et collante. Il est maintenant temps de faire une plus grande expérience. Remplissons le bocal de sucre à peu près à moitié et passons maintenant à la partie la plus dangereuse. Versons l'acide sulfurique à l'intérieur et commençons à remuer le tout aussi vite que possible avant que la réaction ne commence. Écartez-vous. Il ne reste plus qu'à observer de loin. Une fois de plus, la substance commence à devenir progressivement noire, puis du gaz, de la fumée apparaissent, avant qu'une énorme chose noire ne commence à sortir du récipient. Cela ressemble à une limace venue de l'espace, et c'est un mélange plutôt impressionnant. Comme vous pouvez le constater, la masse est bien plus importante que le volume occupé par le sucre et l'acide. Regardons de plus près. Ce truc est chaud.
Casser un morceau. On va y arriver. Comme vous le voyez, et démarrons avec notre outil du tonnerre. Testons-le sur une brique. Le disque meule la brique avec facilité et la coupe reste plate et presque lisse. Passons au granit. Le disque s'en sort très bien aussi. Vous n'avez même pas besoin de travailler dur. Testons maintenant un disque spécial pour la coupe de la céramique. Le revêtement diamanté ultra fin que nous allons maintenant tester en action. Nous prenons un carreau de céramique et commençons. Nous voyons que le disque coupe facilement. Les mouvements sont fluides et tout est prêt en quelques secondes. Pas mal. Le disque suivant convient à la fois à la coupe et au ponçage, grâce à la méthode de revêtement électrogalvanique. Comme vous pouvez le constater, il fait un excellent travail de coupe. Et pour le ponçage, c'est tout aussi bien. Une coupe parfaite. Ensuite, nous avons le disque diamanté universel qui coupe les carreaux en douceur et de manière uniforme, tout en s'attaquant facilement au bois. L'étui en plastique ne lui pose aucun problème. Maintenant le bois. Et le tuyau. Même l'acier peut être coupé en quelques secondes. Le disque suivant convient au ponçage des métaux. Installons-le et vérifions-le. Regardez ses dentelures. Essayons de nettoyer la rouille sur cette barre. Il suffit de repasser 2 fois sur la surface pour que le métal soit comme neuf. Superbe disque. Regardez le disque métallique le plus courant. Voyez le nombre d'étincelles qui jaillissent au cours de la coupe. Plutôt joli, non ? Et quelle coupe après ce disque ! Il est temps d'essayer un disque spécial pour travailler avec les arbres. Il comporte pas moins de 12 dents sur sa circonférence. Fixons une barre de bois et testons-le. Incroyable, c'est comme un couteau chaud qui tranche le beurre. Il laisse également une bonne coupe et est facile à contrôler. Le disque suivant est destiné à la sculpture du bois. C'est pourquoi il possède 6 dents convexes. Mettons-le à l'épreuve. Vraiment magnifique.
Étonnamment, vous pouvez sculpter n'importe quelle forme. Ce disque polyvalent permet à la fois de couper et de poncer. Notez cela juste ici. C'est son secret. Il coupe le bois en une fraction de seconde, se manie bien et offre une coupe très douce. Un autre disque pour le travail du bois. Il est convexe et parsemé de pointes comme celle-ci. Regardons-le en action. Léger, des mouvements doux et un ponçage parfaitement lisse. Que demander de plus? Un disque inhabituel, mais de très grande qualité. Tout simplement magique. Celui-ci est encore plus inhabituel. Il ressemble à un shuriken, pas celui de NTM, mais nous ne lancerons pas, bien sûr. Vous aurez besoin d'un adaptateur spécial et d'un support pour travailler avec ce disque. Voyons si cela en vaut la peine. Le bloc de bois disparaît littéralement sous l'influence de notre disque. Juste ce qu'il faut. Le disque suivant, recouvert de laine de verre, est adapté au ponçage du métal. Nous prenons donc un tube d'acier et le testons. Mais avant cela, nous appliquons une pâte spéciale. Regardez-moi ça. Le vieux tuyau se transforme en un tuyau tout neuf, lisse et brillant. Vous le verrez encore mieux en le comparant directement. Et maintenant, nous avons plusieurs disques à la fois. Voyons ce qu'ils peuvent faire. Différents degrés de densité et de motifs. Pour les installer, nous devons effectuer quelques manipulations simples. Une fois le disque installé, il suffit d'y fixer la buse souhaitée. Appuyez fortement sur la buse pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Nous humidifions maintenant le carreau avec de l'eau ordinaire et vous pouvez vous mettre au travail. Passez doucement sur la surface mouillée en essayant de poncer uniformément. Vous pouvez également utiliser d'autres outils avec différents degrés de grain pour un effet plus prononcé ou inversement, pour un effet plus doux. Lorsque nous avons